Bonjour les marmottes. Aujourd'hui, on va lire à propos des arcs-en-ciel. Écoutez bien et regardez bien les images. As-tu déjà vu un arc-en-ciel? Ses couleurs sont si jolies et sa forme est si parfaite. Tu ne peux pas toucher ni attraper un arc-en-ciel parce que c'est de la lumière du soleil. As-tu déjà vu des rayons de lumière dans une forêt? On dirait qu'ils sont blancs. Si la lumière du soleil est blanche, comment se fait-il qu'elle prenne quelquefois toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Regarde un disque chromatique. Tu vois des triangles de couleurs. Si tu fais tourner le disque doucement, les couleurs vont devenir floues. Si le disque tourne plus vite, tu verras seulement du blanc. Le bleu, le jaune et le rouge sont toujours là, mais tu ne peux pas tout simplement les voir. Ces mêmes couleurs sont mélangées dans la lumière du soleil. Les couleurs de la lumière du soleil sont toujours là, mais tu ne peux pas les voir que le temps à l'autre. Si le soleil est derrière toi et s'il pleut, la pluie, quelque part devant toi. Quand la lumière du soleil entre dans les gouttes de pluie devant toi, la lumière rebondit tout autour et dévie à l'intérieur des gouttes d'eau. En sortant des gouttes d'eau, la lumière se décompose en rayons de lumière coloriés, ce qui forme un arc-en-ciel. Tu peux aussi voir les couleurs de l'arc-en-ciel quand la lumière du soleil traverse un morceau de verre d'une forme spéciale, un prisme. Le scientifique Sir Isaac Newton a été la première personne à expliquer l'effet du prisme. Comme une goutte d'eau, le prisme dévie la lumière du soleil, ce qui fait que tu peux voir les couleurs différentes. La couleur rouge est toujours au haut de l'arc-en-ciel, en haut. Ensuite, il y a orange, jaune, verte, bleu, l'indigo et le violet. Le violet est au bas de chaque arc-en-ciel. Quand tu regardes un arc-en-ciel, il se peut que tu ne vois pas toutes ces couleurs. En fait, c'est parce qu'elles se mélangent. Un mélange de lumière est un peu comme un mélange de peinture. Si tu mélanges du rouge et du jaune, tu obtiens la couleur orange. Donc, la couleur orange se trouve entre le rouge et le jaune d'un arc-en-ciel. Si tu mélanges du jaune et du bleu, tu obtiens du vert. C'est pourquoi le vert se trouve entre jaune et le bleu dans un arc-en-ciel. Chacun des couleurs se fond doucement dans la couleur suivante. Quelquefois, tu peux voir deux arcs-en-ciel. Le deuxième est à l'extérieur du premier. Il n'est pas aussi brillant. Ces couleurs sont à l'inverse. Le rouge est en bas. Le meilleur moment pour voir un arc-en-ciel, c'est après un orage, en fin d'après-midi ou tôt le matin. Le soleil doit être bas dans le ciel. Place ton dos au ciel. Au soleil. Si tu as de la chance, tu auras un arc-en-ciel juste devant toi. Quand tu regardes un arc-en-ciel en bas,
Il a habituellement la forme d'un demi-cercle. Mais si quelque chose bloque la lumière, elle peut que tu ne vois qu'une partie de l'arc. Il n'y a pas que la pluie qui cause les arcs-en-ciel. Essaie d'en voir un quand il y a une fine brume dans l'air. Tu pourras même voir un arc-en-ciel dans une chute d'eau ou dans une fontaine dans un parc ou même dans le jet d'eau d'un tuyau d'arrosage dans ta propre cour. Merci pour bien écouter et apprendre à propos des arcs-en-ciel. Au revoir.